Hop. Donc, Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Samech Aleph et de terminer le 5e pérec de Maseret Eruvin B'Siyata Dishmaya. Donc, un pérec très important aussi qui va un petit peu clôturer les inanimes du Troum. Donc, on en est au Daf Samech Aleph. Enfin, on était plutôt au Daf Samech Hamoud Bet. Il restait quand même une bonne partie du Hamoud Bet. On s'est arrêté aux 2 points. Mash et Niskar ou Mafsid. Daf Samech Hamoud Bet. Donc là-bas, je reviens un petit peu dans le contexte, puisqu'on avait dit dans la Mishnah qu'une personne qui a mis son troum, qui a mis son hirouf, quoi, en dehors du troum, donc on a expliqué que c'était pas en dehors du troum, mais en dehors du hibour aïr, c'est-à-dire qu'il y avait une ville, et autour de cette ville-là, enfin, à l'extérieur de cette ville-là, il a mis son hirouf. On dit que la hama qu'il a gagnée de ce côté, et ben finalement, elle est perdue de l'autre. Une halakha classique qu'on connaissait, d'accord? Donc la hama que tu as gagnée du côté où tu as mis ton hérouv, ben, tu l'as perdu de l'autre côté, puisque maintenant, à partir du moment où tu vas mettre ton troum, ton hérouv, mechila, à un autre endroit, ben, ça va être cet autre endroit qui va être considéré ton habitation, et donc c'est à partir de là-bas qu'on calculera les alpaïmama. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment considérer la ville en question? Alors là, on va voir la Gemara, elle va expliquer exactement comment considérer la ville, puisque là, on parle de quelqu'un qui a mis le hirouv à une hama en dehors de la ville. Donc, il y avait la ville, il y avait le hibour aïr, donc le contour de la ville, et autour de ce hibour de la ville, il a mis son hirouv. Donc, lui, on te dit qu'il a perdu de l'autre côté. Alors, combien il a perdu de l'autre côté? Est-ce que l'alpaï mamot, à partir de comment on va considérer la ville? Est-ce que la ville, on va la considérer comme étant Arba Amot ou non comme vraiment la ville? Donc là, on va expliquer. Alors, nous dit l'Agma, Macheniskar ou Mafsid. Ce qu'il a gagné, il perd de l'autre côté. Donc là, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc là, je reprends les mots. Macheniskar Vetulo. Quoi, il a perdu de l'autre côté que ce qu'il a gagné, c'est-à-dire une hama. Disons, il a mis son hirouv, une hama en dehors de la ville. Alors, il a perdu de l'autre côté que cette hama-là en question, et pas plus. Pourtant, je vais te prouver dans une braïta qu'il a perdu plus que ça. Parce qu'en réalité, quand il habitait dans la ville, il avait toute la ville qui était considérée pour lui comme Arba Hamot. Donc, même s'il habitait au nord de la ville, il pouvait aller Alpaïm Hama à partir du sud de la ville. Puisque pour lui, toute la ville était considérée comme un seul et même endroit. Donc, lui, quand il va faire son siège et son hérouv en dehors de la ville, une hama en dehors de la ville, finalement, à part la hama qu'il a perdue de l'autre côté, il a aussi perdu la ville qui n'est plus sa ville. Donc, la ville qui n'est plus sa ville, elle n'est plus considérée pour lui comme Arba Hamot. Donc, imaginons que la ville, elle faisait Elef Hama. Donc, finalement, il a perdu 1001 Hamot. D'accord? Donc, on va prouver ça dans une braïta. Et on va voir finalement si ça reste vrai, ça. Vatania, pourtant, il est marqué dans une braïta. Anoten et Eruvo Betor Ibura Shel Ir, celui qui a mis son Eruv dans le Ibour de la ville. Donc, c'est-à-dire qu'il a mis son Eruv à l'extérieur, Betor Ibura, à l'intérieur de la ville. Donc, dans la ville ou dans la partie qu'on a élargie, la ville élargie, comme on avait vu qu'on élargissait la ville pour la rendre carrée. D'accord? S'il a mis son troum dans la ville, donc finalement, ton Eruv, il n'a servi à rien. Puisque finalement, tu habitais déjà dans la ville. Donc, ça n'a rien servi d'avoir mis ton Eruv à l'intérieur de la ville. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah hier. Est-ce que la Braïta nous répète? Anoten et Iruvo betoch Ibura shel Ir lo asav lo klum. Maintenant, natnach chutz le Ibura shel Ir, s'il a mis en dehors du Ibour de la ville, alors dans ce cas-là, afilu ama achat, même s'il n'a mis qu'une seule ama à l'extérieur, mistaker ota ama ou mafsid et kol ha'ir kula ou mafsid et kol ha'ir kula. Il va gagner la ama du côté vers où il a mis son Iruv, mais par contre, il perd toute la ville. Puisque puisque la mesure de la ville maintenant va lui compter va lui décompter dans les 2000 amot du trou. Alors que jusqu'à maintenant, comme il habitait dans cette ville-là, la ville elle-même, elle ne comptait pas, elle comptait pour lui que pour Arba Amot. Donc la Gemara, elle te dit, donc tu vois bien que la personne, elle n'a pas perdu de l'autre côté que l'équivalent de ce qu'elle a gagné dans le côté inverse. Elle a perdu bien plus que ça, elle a perdu aussi la ville. Donc comment ça se fait que dans la Mishnah, tu me dis qu'il a perdu il a perdu d'un côté ce qu'il a gagné de l'autre côté? C'est pas que ça qu'il a perdu bien plus, il a perdu toute la ville. L'Agma dit non, lokashia. Alors là, l'Agma va faire une différence et on va voir une marloquette sur ça d'entre les Amoraïm, enfin une marloquette. On va voir déjà en premier avis. Lokashia, kan shekalta midato bechatsi aïr, kan shekalta midato besof aïr. On va faire une différence entre si sa mida, ça veut dire, si le calcul, le trou qu'il est en train de mesurer à partir du nouvel endroit où il a mis son hérouv,
s'il se termine au milieu de la ville ou alors s'il se termine à l'extérieur de la ville et il dépasse la ville. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, par exemple, la ville, elle fait Elef Ama. Et lui, il a mis son hérouve à une Ama en dehors de la ville qui fait Elef Ama. Donc, quand il va commencer à mesurer à partir de son hérouve les Alpaï Mama, bah, finalement, il va dépasser la ville, puisque la ville, elle fait que 1000 amot. Donc, il va dépasser la ville. Donc, à partir du moment où tu dépasses la ville, elle est absorbée et elle ne compte que comme Arba Amot. C'est-à-dire que finalement, combien elle aura le droit d'aller, cette personne-là, de l'autre côté? Effectivement, elle aura le droit d'aller Alpaï Mama moins Arba Amot de la ville et la Hama qu'il a fait. Donc, Alpaï Mama moins 5 Amot, on va dire. Puisqu'on va considérer la ville entièrement comme Arba Amot. Par contre, si la mesure de son nouveau Troum, à partir de l'endroit où il a déposé son hérouve, cette mesure-là, elle va se terminer au milieu de la ville. Ça veut dire que, imaginons la ville, elle fait 3000 amot. Et donc, lui, maintenant, en se décalant vers le nord de la ville, en mettant son hérouve là-bas dans le nord de la ville, bah, finalement, sa mesure de Alpaï Mama va se terminer au milieu de la ville. Alors là, finalement, lui, il va être grillé. C'est-à-dire qu'en sortant une amas de la ville, il a perdu toute la ville. Et il ne pourra même pas aller entièrement jusqu'à la fin de la ville. Il sera bloqué au niveau des Alpaï Mama dans la ville. Donc, c'est ce que nous dit la Gemara. Et la Gemara nous dit que cet enseignement-là, hein, il a déjà été dit par Rav Idi. Alors, je reprends juste dans les mots. Ça dépend si la mida et sa mesure s'est terminée au milieu de la ville. Kan shekalta midato besof ha'ir. Ou que des Rabbi Idi, ou comme ce qu'il a dit Rabbi Idi, d'Amar, Rabbi Idi, Amar Yoshua ben Levi, Ayamoded Uba, si jamais un type était en train de mesurer son troum, donc il a posé son rouf quelque part, et il va mesurer jusqu'où vont ses alpaï mama. Vekalta midato bechatsiair, et donc sa mesure s'est terminée au milieu d'une ville, donc on avait déjà vu cette Gemara plus haut. Vekalta midato bechatsiair, en lo elachatsiair, il sera limité dans la moitié de la ville. Par contre, Kalta midato besof ha'ir, si jamais sa mesure se termine à la fin de la ville, donc en dépassant la ville, alors là, dans ce cas-là, nasit lo ha'ir kula kedalet amot. La ville va maintenant lui être considérée comme 4 amot, ou mashlimin, lo et tachar, et donc maintenant on aura le droit de lui compléter le reste. C'est-à-dire que si par exemple, il a commencé à mesurer, c'est une ama plus les 1000 amot de la ville, ben, les 1000 amot de la ville, on les transforme en arba amot, finalement il lui reste 1995 amot à compléter. Ou mashlimin, lo et tachar. Très bien, ça c'est ce qu'il a dit, Rabbi Idi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rabbi Idi, il a fait comme remarque sur ça, En elu ela divrei neviut. Ces paroles-là de Rabbi Yoshua, ce sont des paroles entre guillemets prophétiques. Alors là, c'est un petit peu dans le sens péjoratif. Toutefois, tu remarques un petit peu que des fois on utilise ça dans le sens positif, des fois dans le sens péjoratif. Là, c'est un petit peu dans le sens péjoratif, comme on le voit dans le sud de la Gemara, qui est en train de dire que les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi de dire un chidouche pareil, c'est un chidouche qui est inconnu, qu'on n'a jamais entendu, c'est de la prophétie, c'est-à-dire on ne connaît pas, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de logique dans cette histoire. C'est de la névoie. À la limite, si c'est une névoie, je veux bien la croire, mais il n'y a pas de logique dans comment on appelle ça, dans cette distinction entre si jamais la mesure se termine au milieu de la ville ou se termine après la ville. C'est ce qu'il dit. Donc, Mali, En Elou la Divrei Neviut, Mali Kalta Bechatsiaïr, Mali Kalta Besofaïr. Qu'est-ce que ça change si la mesure se termine au milieu de la ville ou à l'extérieur de la ville? Si tu me dis que tu comptes la ville, tu comptes la ville. Si tu comptes pas la ville, tu comptes pas la ville. Alors, Rava lui dit, je comprends pas pourquoi tu dis que c'est des paroles de Neviut, c'est-à-dire que tu les as trouvées marquées nulle part. Bien sûr qu'elles sont marquées, ils sont marqués sur Chidushim. Moi, je vais te prouver que c'est marqué dans une Mishnah. Tanine, ils sont marqués dans une Mishnah. Voilà, je vais te citer la Mishnah. C'est la prochaine Mishnah qu'on verra juste tout à l'heure. La prochaine Mishnah, elle nous dit la chose suivante. An She'ir Gdola, les gens de la grande ville. Donc, imaginons, on a une grande ville et dans les alentours de cette grande ville, on a une petite ville. D'accord? Il y a marqué dans la Mishnah que An She'ir Gdola, me'alchin et kol ir ktana. Ve'en anche ir ktana, me'alchin et kol ir gdola. Alors la Mishnah nous dit que les gens de la grande ville auront le droit de marcher, de traverser toute la petite ville. Ça veut dire que eux, quand ils vont faire et vouloir sortir en dehors du trou, donc c'est-à-dire qu'ils vont calculer leur alpaï mama en dehors de leur ville, ben finalement la petite ville, elle va être inclue dans les alpaï mamot, donc ils auront le droit de traverser toute la petite ville. Et Rashi précise que forcément le chidouche ici il est de nous dire que la petite ville elle est considérée que comme Arba Hamot. Parce que si la petite ville elle est dans mes alpaï mama entièrement, j'ai aucun chidouche à me dire que j'ai le droit de la traverser. Elle fait partie de mes alpaï mama, donc il n'y a pas de raison que je puisse pas la traverser. Le chidouche il est qu'on la considérera comme Arba Hamot. Comme Arba Hamot, et donc tu pourras après continuer en dehors de cette petite ville-là, encore comme si que finalement tu n'avais pas parcouru que Arba Hamot en traversant cette ville. Donc ça, c'est les gens de la grande ville auront le droit de traverser et de dépasser
la petite ville complètement. Tandis que les gens de la petite ville, eux, n'auront pas le droit de dépasser la grande ville. Ils n'auront pas le droit de traverser entièrement la grande ville. Alors pourquoi, nous dit Rava, la logique, elle est comme ce qu'on vient de dire, qu'à partir du moment où celles les Alpaïmama de la grande ville, ben, ils dépassent la petite ville. Tandis que les Alpaïmama de la petite ville, ils arrivent au milieu de la grande ville. Donc effectivement, c'est pour ça qu'ils n'auront pas le droit de traverser toute la grande ville. Donc c'est exactement la halakha qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Donc pourquoi tu me dis que c'est des divrei neviout qui sont marqués nulle part? Voilà, c'est marqué dans une Mishnah Mefureshet, la prochaine Mishnah du Pérec. Alors ce que nous dit l'Agma ici, alors Agma demande, Maïtama, lav mishum dehane, n'est-ce pas que la différence est la suivante, telle qu'on a expliqué, que Hane kalta midatan bechatzi ha'ir, vehane kalta midatan besof ha'ir. Il y en a certains que la grande ville, la mesure se termine en dépassant la petite ville, tandis que la petite ville, sa mesure de Alpaïmama s'arrête et s'interrompt au milieu de la grande ville. Donc c'est pour ça qu'ils n'auront pas le droit de dépasser toute la grande ville. Mais Arabe, j'ai une petite question. Quand tu dis au milieu de la ville, est-ce que c'est Bidjouk au milieu ou, une partie de la ville aussi... Non, mais c'est-à-dire que si tu dépasses, par exemple, le milieu plus genre 3 ou 4 amotes, est-ce que c'est comme un rov? Non, ici on ne fait pas le rov. Il faut que tu aies complètement traversé la ville entièrement. Ok, donc c'est ou le milieu ou la fin. Okay. Ouais, le milieu ou la fin. À Kavana, que tu n'as pas dépassé la ville. Ok, ouais. Je comprends. En tout cas, ici, ce que la Gemara nous dit, c'est que faut comprendre maintenant Rav Idi, comment ça fait que lui, il a dit que c'est marqué dans aucune Mishnah. Comment lui, il a interprété cette Mishnah-là pour ne pas retrouver finalement ce Chidush-là dans la Mishnah en question. Donc, a priori, c'est marqué dans une Mishnah. Alors, nous dit la Gemara qu'en fait, le Rav Idi, lui, il avait une girsak, c'est qu'il disait que Anche Katane. Rav Idi, Anche Tane. Donc, lui, en fait, en réalité, nous, on a fait la girsa que les gens de la grande ville, Anche Aïr Malchim, ils peuvent aller dans la petite ville, ils peuvent traverser la petite ville entièrement, et les gens de la petite ville ne peuvent pas traverser. En Anche Aïr Malchim Bagir Agdola. Lui, il te dit de partout, il avait la girsa Anche Aïr Malchim, Anche Aïr Malchim. C'est-à-dire que aussi bien les gens de la petite ville ont le droit d'aller dans la grande ville, de traverser la grande ville entièrement, aussi bien les gens de la grande ville ont le droit de traverser la petite ville entièrement. Pour lui, il faisait dire ça, Anche. Et comment il comprenait la Mishnah alors? Et il te disait que finalement, Anche Katane, en réalité, il faut faire la girsa dans la Mishnah. Il a une autre girsa qui nous dit que les gens de la petite ville ont le droit de traverser complètement la grande ville. Maintenant, le pshat pour lui de la Mishnah, il est le suivant. Je retrouve dans les mots Anche Tane ou Kimla ben noten aval moded lotnan. Donc lui, il interprète cette halakha dans le cas d'une personne qui va donner son hérouve à un certain endroit. Ben noten, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il va interpréter la Mishnah dans une personne qui a mis son hérouve à l'intérieur de cette ville-là. Ça veut dire que dans ce cas-là, effectivement, on va pas faire de différence entre les gens de la Yirgdola et de la ville Ktana. Dans tous les cas, on va considérer que si il fait partie de la Irktana, il a mis son Hirouf dans la Irgdola, par exemple, lui faisait partie de la Irktana, il a mis son Hirouf dans la Irgedola. Dans tous les cas, on va considérer la Ir dans laquelle il a mis son Hirouf comme Arba Amot. Aussi bien celui qui habitait à la base dans la Irktana, qui va mettre son Hirouf dans la Irgdola, ou celui qui habitait dans la Irgdola et qui va mettre son Hirouf dans la Irktana, eh ben lui, on va considérer que la ville, elle fait Arba Amot dans tous les cas. Par contre, ça c'est pour celui qui est Noten Hirouvo Ba'ir, qui dépose son Hirouf dans la ville. Par contre, et donc lui, c'est comme ça qu'il interprète la Mishnah Ravidi. Tandis que nous, la façon dont on a vu la Mishnah avant, c'était qu'on ne parlait pas d'un cas d'une personne qui a mis son hérouve dans la deuxième ville. On parlait d'une personne qui habitait dans la grande ville, pas parce qu'il avait mis son hérouve, parce qu'il y habitait, c'est sa ville, et donc il voulait traverser et être modèle, mesurer les Alpaïm Amot jusqu'où il pourrait aller avec ses Alpaïm Ama. Et donc là, effectivement, ça, nous, on avait compris que c'était marqué dans la Mishnah. Et Ravidi dit non, c'est pas de ça qu'elle parle, la Mishnah. La Mishnah, elle parle d'un cas où le type, il a mis son hérouf dans la ville d'à côté. Et donc c'est pour ça que, dans tous les cas, il aura le droit de considérer la ville dans laquelle il a mis son hérouf comme Arba Amot. Et donc c'est pour ça qu'il dit, lui, il a une autre girsa dans la Mishnah qui a marqué que Anche Aïr Me'alchin, Anche Aïr Agdola Me'alchin Ba'iktana, et Anche Aïr Aktana Me'alchin Bagdola. Donc dans tous les cas, il dit qu'on a le droit, puisqu'on parle d'un cas où la personne a mis son hérouf dans la ville d'à côté. Par contre, si jamais il est modèle, si jamais il veut mesurer son troum et qu'il rencontre des villes au milieu, au passage, est-ce que dans ce cas-là, on va dire que si tu t'arrêtes au milieu de la ville, moi, tu auras le droit d'aller qu'au milieu de la ville, ou tu vas te considérer comme Arba Amot? Ça, il te dit que ça, c'est pas marqué. Donc c'est pour ça que je te dis que les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est de la prophétie, je l'ai trouvé marqué nulle part. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Alors, je reprends dans les mots.
Veravidi, Tane ou Mokimla Benoten, Aval Bemoded, Lotnan. Par contre, le cas de celui qui va mesurer ses Alpaïmama en dehors de la ville là où il habite, et ben ça, c'est pas marqué qu'on fait cette distinction-là. L'agma dit, bon, c'est pas marqué, mais lis la suite de la Mishnah là-bas. Vélo, ah bon, c'est pas marqué. Vehadnan, pourtant il est marqué dans la suite de la Mishnah. Vela Modet, Amrou, Notnimlo, Alpaïm, Ama. Donc celui qui mesure, on lui donne 2000 amot. Shafilou, sauf Midato, Kalaba Meara. Shafilou, Midato, Kalaba Meara. Même si sa mesure se termine à l'intérieur d'une grotte, c'est-à-dire que imaginons le type, il a sa ville et il veut sortir à l'intérieur de sa ville et qu'il termine ses Alpaïm Ama à l'intérieur d'une grotte, et ben, dans tous les cas, il n'aura pas le droit de dépasser les Alpaïm Ama. Donc il y a marqué clairement qu'une personne qui est en train de mesurer, modèle, donc elle est en train de mesurer, on ne parle pas d'une personne qui a donné son hérouve, de savoir est-ce que la ville dans laquelle il a mis son hérouve, la ville est considérée comme Arba Amot ou pas. Ce n'est pas ça le problème. La deuxième partie de la Mishnah, elle parle vraiment du cas du type qui est modèle, le type qui est en train de mesurer, qui habite dans sa ville et qui veut mesurer jusqu'où il a le droit d'aller. On te dit que si jamais il arrive dans une Mehara, dans une grotte, eh ben, il n'aura pas le droit de dépasser l'Alpaïmama, même si c'est Alpaïmama, ça reste au milieu de la grotte. Même si la grotte, c'est tout un endroit qui est entièrement fermé, etc. C'est encore pire qu'une ville. Une ville, tu vas dire c'est une ville qui est ouverte. Là, carrément, tu arrives à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'une Mehara, et malgré tout, on te dit que tu ne dépasseras pas les Alpaïmama à l'intérieur de la Mehara. Donc tu vois que cette halakha est marquée clairement. Elle est marquée clairement dans la Mishnah. Alors ça nous dit la Gemara. Non, tu sais comment il comprend lui, Ravidi, cette partie-là. Sauf à Iris Richale de Lotnan. En réalité, Ravidi, t'as raison quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, tu as raison que cette partie-là, en réalité, quand Rabbi Yoshua ben Levi a dit un chidouche, il a dit deux parties dans son chidouche. Il y a une première partie qui est de dire que si jamais la mesure se termine au milieu de la ville, ben, tu auras le milieu de la ville et pas plus. Ça, c'est une première partie. Et ça, effectivement, c'est marqué dans la Mishnah. Ravidi, sur ça, il n'a pas dit que c'était des paroles de Neviut. Donc, pas comme ce qu'on avait compris que Ravidi, il avait dit que c'était des paroles de Neviut, même sur ce chidouche-là. Non, sur ce chidouche-là, Ravidi, il n'a pas dit que c'était des paroles de Neviut. Parce qu'effectivement, c'est marqué dans la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah qu'au milieu de la grotte, tu t'arrêtes, tu ne dépasses plus. Ça, c'est marqué, tu as raison. Ce n'est pas des paroles de Neviut. Par contre, le deuxième chidouche, qui est de dire, ça, c'est le deuxième chidouche de Rabbi Yoshua ben Levi, qui est de dire que quand tu vas dépasser la ville elle-même, elle est considérée comme Arba Amot. Ça, c'est pas marqué dans la Mishnah. Tu me dis que quand tu dépasses la ville, ben la ville finalement va se transformer, au lieu d'être les 1000 amot de la ville, par exemple, elle va se transformer en Arba Amot. Ça, c'est des divrei Neviut. Ça, c'est marqué nulle part. Ça, je l'ai trouvé nulle part. Et même la Mishnah que tu m'apportes là maintenant, elle ne parle pas de ça. Alors, gardez vos distances. Alors, la Gemara continue à te dire. Donc là, effectivement, c'est cette partie-là du chidouche que Ravidi a considéré que c'était d'ivrei Neviut. Sauf Aïr Isrechale, Lotnan. Si on parle dans la ville, on parle en fait qu'il n'y a pas d'habitation, quoi, en fait. On est dans un endroit où il n'y a pas d'habitation. Sinon, j'ai pas de problème. Pourquoi? Non? Quelle différence? Non, mais si je pose mon trou, tant que j'ai des immeubles, tant que non, j'ai on des ne parle pas habitations, ça commence pas l'histoire. Encore une fois. Il y a une différence. Là, c'est justement ce qu'on avait dit comme différence au départ. Qu'il n'y a pas de. On ne parle pas d'un cas où le type il a mis son hérouve dans la ville. Le type qui a mis son hérouve dans la ville, comme tu dis, il a toute la ville. C'est ce qu'on a dit, c'est Noten Hirouvo. Toute la ville pour lui, elle est comme Arba Amot. Ça, il n'y a pas de Sheila. Dans tous les cas, de la Irgdola à la Irktana, tu mets ton hérouve dans la deuxième ville, la ville pour toi, elle est Arba Amot. Mais là, ce qu'on est en train de parler, on est en train de parler du type, il est dans sa ville, tranquille, ou alors là où il avait mis son hérouve, et il mesure Salpaïmama jusqu'où ils vont. Et donc là, il va rencontrer une ville au milieu. Donc là, dans ce cas-là, la personne qui mesure les Alpaïmama et qui rencontre une ville au milieu, on te dit que cette ville-là, elle est considérée comme un Bahamot ou pas si jamais il s'arrête au milieu. Et donc là, peu importe si jamais il y a des gens qui habitent, il n'y a pas des gens qui habitent. Alors on va parler dans la Mishnah d'après de gens qui habitent, pas gens qui habitent, mais en tout cas, a priori, là pour l'instant, on te dit que tu as une ville, même s'il y a beaucoup de gens qui habitent, tu t'arrêtes au milieu de la ville, ben, tu ne dépasses pas plus que ça. Tu ne dépasses pas plus que ça. Tu as mesuré ton trou, tu arrives au milieu d'une ville, on ne considérera pas la ville comme Arba Amot. Même au milieu d'une Mehara, même au milieu d'une maison, tu t'arrêteras jusqu'où pile ta mesure de Alpaïmama s'arrête. D'accord? Maintenant, très bien. Alors, je reprends dans les mots. Cette fois-ci, Amar Rav Nachman. Rav Nachman, maintenant, il va reprendre sur ce qu'on a dit dans la Mishnah avant, qu'il y avait la version de Rav Idi de la Mishnah qui disait que Anche. Il y avait la version qu'on avait nous au départ qui disait que En Anche Ir Ktana Me'alchin et Kol Ha'ir Agdola. Donc, il y avait deux versions. Nous dit Rav Nachman que les deux versions, elles sont valables. Même s'il y a une version qui dit la phrase inverse de l'autre version, puisqu'il y a une version qui dit que la Irktana ne peut pas aller dans la Irkdola,
et entièrement. Il y a une version qui te dit que la Ktana peut aller dans la Dola entièrement. Même s'ils disent une chose et son contraire, malgré tout, les deux versions sont valables et les deux versions peuvent se comprendre et peuvent avoir un sens. Comment on les comprend? Il va expliquer. Amar Rav Nachman man detane anche lo mishtabesh ou man detane en anche lo mishtabesh. Celui qui enseigne anche, ça veut dire anche irktana me'alchin kol ergdola, c'est pas une erreur, comme ce qu'il avait dit Ravisi. Et celui qui dit que en anche ktana me'alchin et kol ergdola, ce n'est pas non plus une erreur, on peut la comprendre comme ce qu'on avait compris au départ avec ce que la Gemara avait posé, comme ce qui avait posé la question, c'était Rava. Alors sur la Gemara te dit des mots kim là, parce qu'on va l'interpréter. Alors man detane anche lo mishtabesh, celui qui enseigne anche Iraktana ont le droit d'aller dans les Irak de là entièrement. Il ne se trompe pas parce que, comme on avait dit, on parle d'un cas où Noten Irouvo. Des mots qui me l'a Benoten, on parle d'un cas où le type il a mis son Hérouv dans la ville d'à côté. Alors là, oui, effectivement, si tu donnes ton Hérouv dans la ville d'à côté, maintenant pour toi, toute la ville d'à côté, maintenant, elle fera Arba Amot. Ou Man Detane, c'est-à-dire que le type il habite dans la Irktana. Il met son Hérouv dans la Irkdola. La Irkdola, elle est considérée comme Arba Amot. Par contre, s'il n'a pas mis son Hérouv dans la Irkdola, il reste dans la ville Ktana. Et il veut marcher, il aura le droit de marcher quoi le Païmama, il va s'arrêter au milieu de la Yergdola. D'accord? Donc maintenant, celui qui a enseigné Anche Lomishtabesh, Demokimla Benote, il interprète ça dans celui qui a mis son héros dans la ville d'à côté. Ou Mandetane En Anche Lomishtabesh, Demokimla Bemoded. Il interprète la Mishnah d'un cas du type qui est Moded. Alors, si tu interprètes un type qui est Moded, d'un côté, il y a une question parce que tu m'as dit qu'Al-Sefal parle déjà du Moded. Donc, comment la comprendre? Alors, il te fait un petit Chisouré Mercera. Il faut rajouter une petite phrase dans la Mishnah pour la comprendre. Chisouré Mercera Vachikatane. La Mishnah, elle est manquante et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Il faut le lire comme ça. Donc, c'est la Mishnah qu'on va lire juste après. Hein. C'est vraiment la Mishnah d'après. Il y a marqué ici Anche Irgdola Mealchin and Kol Irktana. Les gens de la grande ville ont le droit de marcher, de traverser entièrement toute la petite ville. Et les gens de la petite ville n'ont pas le droit de traverser toute la grande ville. Bah, mais dans quel cas parle-t-on et quand est-ce qu'on te dit que les gens de la petite ville n'ont pas le droit de traverser toute la grande ville? Bémoded, s'il est en train de mesurer, ça veut dire que lui, il habite dans la petite ville et il veut mesurer jusqu'où il a le droit d'aller. Et il y a la grande ville, on te dit tu ne peux pas traverser toute la grande ville. Mais celui qui était dans la Irkdola et qui dépose son héros dans la Irktana, Aya Beirktana Veniach et Tirouvo Beirkdola, ou alors il était dans la Irktana et il a déposé son héros dans la Irkdola, mais Alech et Kula, il aura le droit de traverser toute la ville, Vechutzala Alpaim Ama, et en dehors de ça, Alpaim Ama. Très bien. Donc, ça, c'est les deux façons de lire la Mishnah en fonction de si on fait la Girsa Anche ou En Anche. Très bien. Amar Rav Yosef Amar Rame Bar Abba Amar Ravuna. Alors là, on va voir un nouveau din par rapport au Troum. Alors, vous allez voir ce din-là, on avait un petit peu parlé de ce sujet-là au départ, on va réexpliquer. Ir Sheyoshevet al Sfat Anachal. Il y a une ville qui habite au bord d'un fleuve. Maintenant, ce n'est pas au bord d'un fleuve détente, tu vas te mouiller les pieds, c'est un kiff. C'est au bord d'un fleuve. Au bord d'un fleuve, c'est-à-dire que les types, les gens n'ont pas de s'approcher de ce fleuve-là. Parce que s'ils s'approchent trop, s'ils glissent, ils tombent du haut de la Seine et ils tombent dans l'eau et c'est profond et tout, ça fait très peur. Donc finalement, il y a un danger par rapport à ce fleuve-là. Pourquoi j'explique ça d'ailleurs par rapport à celui de la Gemara. Alors là, tu as une ville qui est à la proximité d'un fleuve. Donc danger, quelque part. Mais ils ont mis une barrière. Ce qui fait que, vu que tu mets la barrière, on est protégé et on ne risque pas de tomber dans le fleuve. Alors là, on te dit ici, si jamais il y a Daka, alors Daka c'est une petite mechitza, c'est un petit guéder, comme on avait déjà vu dans la pub précédente. Il y a une petite mechitza, mais cette fois-ci, c'est pas une petite mechitza de Rabat Fahim. C'est une mechitza de Arba Amot. Tu as mis un mur de 2 mètres. D'accord? Alors là, ce mur-là, il te protège la ville et en fait, finalement, tu n'as plus de danger avec le fleuve. Et donc, vu que tu n'as plus de danger dans le fleuve, donc les gens ils vont se balader dans les rues et ils vont utiliser les rues. Et donc, vu que les gens ils vont utiliser les rues, donc ça va consolider le titre de ville à cet endroit-là. Et on va considérer que c'est une ville et tu mesureras depuis la limite de la ville, c'est-à-dire la limite du fleuve, les Alpaïmama. Pourquoi on considère pas que le fait que déjà elle-même, le fleuve, il est dangereux, les gens ne vont pas s'approcher, ça fait une souque de Mechitza elle-même, sans avoir besoin de rajouter justement, le problème, il est le suivant. Le problème, il est qu'à partir du moment… Là on veut savoir, est-ce que cette ville-là,
la problématique, en fait, elle est la suivante. C'est est-ce que cette ville-là, on va considérer que chacun, tu vas mesurer l'Alpa Imama à partir de chaque maison, ou alors tu vas dire non, c'est une ville. C'est une ville, tout ça c'est une même entité. Et donc tu vas mesurer l'Alpa Imama à partir de la limite de la ville. Maintenant, pourquoi cette ville-là, on ne la considérerait pas comme les autres villes où on mesure l'Alpa Imama en dehors de la ville? Parce que cette ville-là, les rues, elles sont dangereuses. Pourquoi les rues, elles sont dangereuses? Tu vas dire, on est loin du fleuve. S'il n'y a pas de barrière avec le fleuve, même les rues, les gens, ils ont peur de laisser leurs enfants traîner dans la rue. Ils ont peur d'utiliser les rues. Parce qu'il y a le fleuve qui est juste à côté, donc on se balade, on n'utilise pas tellement la rue. Donc vu qu'on n'utilise pas tellement la rue, donc finalement chacun, c'est comme des petites cabanes, on avait vu dans une suga précédemment, que des petites cabanes, tu considères que chacun, il a ses Alpa Imama à partir de sa maison, et pas à partir de la limite de la ville. Donc s'il y a une barrière, donc la barrière, elle rend la ville sécure. Donc à partir d'un moment, la ville est sécuritaire, donc là tu peux considérer que c'est une ville, les gens vont se balader dans la rue, donc tu vas mesurer ta Alpa Imama à partir de la limite de la ville, ça va être le fleuve, à partir de la limite du fleuve. D'accord? Tandis que si jamais il n'y a pas de barrière, alors là, tu vas considérer que la ville est dangereuse. Et donc, chacun, il mesurera les Alpa Imama, pas à partir des rues, parce que les rues, non, elles ne sont pas praticables, mais à partir de la maison. C'est ce que nous dit ici. Im yesh lefane adaka arba amot, on va voir. Modedim la misfatanachal, on a le droit de mesurer depuis la ville, depuis le bord du fleuve. Ve imlav en modedim et la mi petar beto. Chacun mesure selon sa maison. Alors, Amarle Abaye veut comprendre pourquoi on parle de Arba Amot. Amarle Abaye, Daka Arba Amot, Amartlan. Allah, Maïchanami Kol Dake Dalma, des Arba'a. Donc, toujours Arba, sans le He, c'est des Amot. Arba'a, avec le He, c'est des Tfachim. Esser, c'est des Amot. Asara, c'est des Tfachim. Toujours, bien comprendre. Que même si Arba'a, ça a une connotation féminin hein, mais c'est Arba'a Tfachim. Arba'a, en fait, en hébreu, le chiffre Arba'a, c'est au masculin. Arba, Amot. Arba'a, Tfachim. Esser, Amot, Asara, Tfachim. D'accord? Donc là, quand on dit Arba, donc c'est pour ça qu'avant, il fallait faire une correction, il fallait enlever le He. Arba, c'est des Amot, et Arba'a, c'est des Tfachim. Ici, la Gemara, elle te dit, comment ça fait que d'habitude, tu m'as dit que le petit Guéder, on avait parlé hier d'un petit Guéder, qui, rappelez-vous, celui qui est dans le Khatser et qui veut s'isoler du Khatser, il fait des autres habitants du Khatser pour ne pas leur abîmer leur hérouve. Lui, il ne veut pas participer au hérouve. S'il a une petite daka, on avait dit, s'il était à l'étage où il avait une petite barrière, ça suffisait que la barrière elle fasse Arba Tfachim. Donc maintenant, la Gemara dit, pourquoi ici tu me fais une barrière de Arba Amot? Donc la Gemara dit que ça cause du danger. La Gemara te dit, Amarle Hatam, là-bas, c'est pas là-bas, l'Obe'ita Tashmishta. Il n'est pas effrayant l'utilisation. Be'ita, c'est-à-dire avoir peur. L'utilisation de ce khatser là-bas, c'est pas effrayant avec une barrière de 4 tfachim. Tandis que tu as un gros fleuve qui est hyper dangereux, tu mets une petite barrière de 40 cm, ça sert à rien. Be'ita tashmishta, le tashmish, il est effrayant là-bas, on va pas l'utiliser. Atam lo be'ita tashmishta, acha be'ita tashmishta. Rav Yosef, il veut prouver maintenant d'où cette notion-là, on a tiré cette idée-là de dire que quand tu as mis la barrière, finalement, tu as consolidé la ville et que finalement, la ville va être considérée comme ville. Quand il n'y a pas de barrière, tu vas considérer chaque habitation indépendamment. Où on a vu ça? À Marabesef, Menamina, là où on a trouvé une chose pareille. Des Tanya, on a enseigné. Itir Rabbi Abaou, Bne Geder Yordin Lechamtan, Ve'en Bne. Non, pas Rabbi Abaou, Mechila. Itir Rabbi, Shei ou Bne Geder Yordin Lechamtan, Ve'en Bne Chamtan Olin Le Geder. Donc il y a deux villes. Alors, il y a un petit peu le descendant Rashi, mais je vais vous expliquer un petit peu ça correspond à quoi. Et il y a deux villes. Il y a une ville qui s'appelait Geder, il y a une ville qui s'appelait Khamtan. D'accord? Donc, il nous dit Rabbi que Rabbi, il a autorisé les gens de Geder à descendre dans la ville de Khamtan, et les gens de Khamtan, il ne les a pas autorisés à monter dans la ville de Geder. En fait, c'est quoi? Comme le descendant Rashi. Comme le descendant Rashi. Comme le descendant Rashi, exactement. Maintenant, c'est quoi l'histoire? Comme ça, l'agma, elle veut comprendre pour l'instant. Maïtama, lav mishum dehane avud daka vane lo avud daka. Alors voilà, j'explique. Là, on est dans une montagne. Imagine-toi le Mont Blanc, piste noire. D'accord? Piste noire, c'est-à-dire que les gens qui sortent dans la rue, si le type il glisse, hop là, tu peux être sûr qu'il va débouler et tomber de la montagne. D'accord? Gros danger. Donc, a priori, donc comme ça, l'agma veut essayer de prouver que c'est un petit peu la même idée, c'est comme ça Rav Yosef veut prouver. Donc là, on te dit que les gens de Geder, eux, ils ont le droit de descendre à Khamtan. Pourquoi?
Parce que eux, en réalité, les mesures de Alpaïmama, ils vont les faire à partir de la limite de la ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une daka, parce qu'ils ont fait un muret. Et donc, leur muret fait que grâce au mur, eh ben, on va se balader dans les rues de la ville. Ah, tu vas me dire, c'est une ville qui est en montagne, piste noire, elle est très dangereuse, elles sont très dangereuses, les rues. Mais c'est pas grave, il y a une barrière. Maximum, tu glisses, il y a la barrière qui te retient. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça que eux, leur troum, tu vas commencer à le mesurer à partir de la limite de la ville. Par contre, les Bnei Khamtan, eux, ils n'ont pas fait de barrière en dessous de leur ville. Donc, eux, leurs rues, elles sont dangereuses. Donc, eux, leurs rues, tu vas pas commencer à mesurer leur Alpaïmama à partir de la limite de la ville, de dire qu'ils ont le droit d'aller jusqu'à Guéder, mais chacun mesurera par rapport à sa propre maison. Et si sa propre maison, elle n'est pas dans les Alpaïmama avec la ville de Guéder, il n'aura pas le droit d'y aller. Donc, elle m'a dit, a priori, c'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Rabbi, nous dit Rav Yosef. Donc, on voit bien une preuve à cet enseignement-là que quand tu as la barrière et que tu es en endroit sécuritaire, et ben, finalement, la ville, elle est considérée comme une ville. Alors, on dit la Gemara, hein, Lav Mishum Dane Avud Daka Vane La Avud Daka, n'est-ce pas que c'est parce que ceux-là ils ont fait une barrière et ceux-là n'ont pas fait de barrière? Alors la Gemara te dit non. Ki ata Rav Dimi Amar Tatruge Metatrege Lehu Bnei Gader le Bnei Khamtan. Non, en réalité, il y avait la mafia. Alors la mafia de l'époque, c'était la mafia de la ville de Gader, elle tabassait les villes de Khamtan. Et en fait, les villes de Khamtan, ils se faisaient racketter, ils se faisaient tabasser par les gens de Gader. Dès que les gens de Khamtan ils arrivaient à la ville de Gader, les villes de Gader ils disaient ouais, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cité, tout ça, qu'est-ce que tu fais chez moi, tu crois que je suis ton copain ou quoi, tu crois que je rigole, si t'arrives. Et il les frappait. D'accord? Donc traduction littérale, Metatroug et Metatrégéou, il les frappait. Les gens de Guéder frappaient les gens de Khamtan. C'est-à-dire que quand ils venaient dans leur ville, hop là, ils les voyaient, une claque. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi. D'accord? Et donc, quand on te dit que Maï. Alors maintenant, si c'est comme ça, nous dit la Gemara, comment il faut comprendre quand on nous dit que Rabbi il a autorisé les gens de Guéder à descendre dans la ville de Khamtan et pas les gens de Khamtan à monter dans la ville de Guéder? Maï tir itkin. Qu'est-ce qu'il a été matir? Il a été itkin. C'est quoi il a été itkin? C'est-à-dire que lui, il ne voulait pas que les gens de la ville de Guéder, de Khamtan viennent se faire tabasser. Et il ne voulait pas que les gens se fassent tabasser. Donc, ce qu'il leur a dit, quand Rabbi il a autorisé les gens à descendre, en réalité, c'est que itkin. Les gens de Guéder ont le droit de descendre dans la ville de Khamtan. Pourquoi? Parce que bon, eux, c'est pas grave. Eux, c'est les plus giborim, donc ils peuvent aller où ils veulent. Mais les gens de Khamtan, eux, on leur disait de ne pas aller, de ne pas monter vers la ville de Guéder, parce que là-bas, ils se faisaient tabasser. Donc c'est vrai qu'il a fait une takana, il a fait une takana, il dit voilà, les gens de Khamtan, ça ne va pas du tout par rapport au Hérouv, nous dit la Gemara. Tu n'as pas une preuve. Donc c'est pas une preuve alors. C'est quoi? C'est plus une preuve alors. C'est plus une preuve, exactement, ça ne parle pas du tout du Hérouv, c'est plus du tout une preuve. On parle là-bas de juste que Rabbi n'a pas voulu que les gens de Khamtan se fassent tabasser par les gens de Guéder, donc c'est pour ça qu'il leur a dit n'y allez pas. Alors pourquoi c'est que le Shabbat qu'il a fait cette dictée-là? Il aurait dû dire tout le temps, toute l'année, n'allez pas là-bas. Alors, la Gemara dit Oumaï, Itir, enfin, c'est quoi Itir, Itir, on a dit, ok? Oumaï, c'est la Shabbat. Pourquoi c'est seulement Shabbat? Alors, en réalité, c'est Shabbat que les gens de Guéder, ils étaient chauds. Les gens de Guéder, ils étaient bouillants quand ils avaient bu un petit peu, un petit coup de trop. Donc là, ils tabassaient les gens de Khamtan. Donc, Shabbat, ils étaient après leur verre de boucha. Donc, ils étaient dangereux par rapport aux gens de Khamtan. Donc, c'est pour ça que Rabbi, il a dit le Shabbat, les gens de Khamtan, vous ne montez pas à Gader. Ça y est, je fais une takana, vous ne montez pas à Gader, sinon vous allez vous faire gifler par les gens de Gader. C'est pas intéressant. Donc, restez chez vous. Alors, ce que nous dit ici, imagine la Shabbat, des shrichaba, shichrut. Parce que Shabbat, c'est fréquent qu'ils étaient ivrognes. Alors, qui a alors, l'agma dit, je ne comprends pas. Alors, pourquoi Rabbi, il a laissé les gens de Gader? Alors, regardez un petit peu comment ça marche. Pourquoi Rabbi, il a laissé les gens de Gader aller à la ville de Khamtan? Tu me dis que les gens de Gader, ils martyrisaient les gens de Khamtan. Alors, dis que les gens de Gader aussi ne vont pas dans la ville de Khamtan. L'agma te dit, non, Bnei Gader, les Bnei Khamtan, qui a les Atam, Nami, mais t'as où? Lorsqu'ils vont aller là-bas, ils vont aussi les martyriser. Alors, l'agma te dit, non, Kalba Belomatie, Chev Shanim lo Navar. Un chien qui n'est pas dans sa ville, pendant 7 ans, il ne va pas aboyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la racaille, il fait le beau quand il est dans sa cité. Mais dès qu'il sort de sa cité, dès qu'il n'est plus dans sa cité là-bas, il sort du 9-3 là-bas, le gars, eh ben, il fait le gentil, il ne va pas tabasser les gens, il va être gentil avec les gens de Khamtan. Donc lui, il est en confiance quand il est chez lui à la maison, mais quand il n'est pas chez lui à la maison, d'accord, eh ben, il ne tabassait pas les gens.
Ça, c'est une autre explication pour dire qu'il n'y a pas de preuve. Alors, maintenant, la Gemara, elle te dit que… Autre explication. Autre explication. Alors, non, la Gemara, elle te dit Ashtanami metatrege bne Khamtan libne Geder. Elle te dit, alors si tu me dis que c'est seulement quand ils sont dans leur ville que les uns, ils martyrisent les autres. Alors pourquoi c'est seulement, nous dit la Gemara, pourquoi c'est seulement les gens de Gader qui martyrisent les gens de Khamtan? Peut-être les gens de Khamtan aussi, ils vont frapper les gens de Gader. Quand les gens de Gader, ils vont venir dans leur ville, bah, ils vont dire, attends, qu'est-ce que vous faites là? Ils vont se venger, ils vont se taper. Si les gens de Gader, ils sont comme des petits chiots quand ils arrivent dans la ville de Khamtan, alors pourquoi Rabbi autorise les gens de Gader à y aller et ils vont peut-être se faire taper par les gens de Khamtan? Et moi, je dis non, pas à ce point-là. Ils ne vont pas faire les caïds quand ils ne sont pas dans leur ville, mais ils ne vont pas non plus se laisser faire si jamais ils se font tabasser. Donc, ils ne risquent pas de se faire tabasser les gens de Gader. D'accord? À ce point-là, ils n'étaient pas soumis aux gens de Khamtan de se faire martyriser quand ils arrivaient dans leur ville. Juste qu'eux, ils ne martyrisaient pas les autres quand ils n'étaient pas dans leur propre ville. Alors, ça, c'est la deuxième explication pour prouver qu'en réalité, ce qu'il a autorisé Rabbi, ça n'a rien à voir avec le Inyan de la Daka et pas de la Daka, aucun rapport. Nous dit l'Agmara, Rav Safra Amar, autre explication de Rav Safra, il te dit que Ira Asuya Keshet Avai. En réalité, c'était une ville qui était faite en arc. Alors, une ville qui était faite en arc, ça, on avait déjà vu cette Sugia là plus haut. On avait vu que si jamais la ville elle est faite en arc et qu'entre les deux côtés de l'arc, il y a Arbat Alafim Ama, il y a plus de 4000 Ama, bah finalement, tu ne vas pas fermer le croissant pour en faire une ville fermée. On avait vu dernièrement qu'il y avait certaines villes que tu les rendais carrées, tu les fermais, les villes. Quand c'est des angles, tu les bouches les angles. Quand c'est en arc, tu bouches l'arc et tu mesures l'alpaïmama à partir de la limite, à partir du yater et pas à partir du fond de l'arc. On avait dit c'est seulement si jamais dans l'arc, tu as moins de Arbat Alafimama entre les deux côtés de l'arc. Par contre, si jamais il y a plus qu'Arbat Alafimama, chacun mesurera par rapport à sa maison, à l'endroit où il est. Maintenant, on nous dit la Gemara que Rav Safra explique, il dit que en fait, c'est de ça qu'on parle ici. Pourquoi les Bnei Khamtan et les Bnei Geder, on te dit que les Bnei Geder ils pouvaient descendre à Khamtan et pas les Bnei Khamtan aller à Geder? Parce qu'en réalité, les Bnei Geder, eux, par rapport à la ville de Khamtan, la ville de Khamtan, elle était entièrement dans leur Alpaïmama. C'est-à-dire que la ville de Khamtan, elle était en arc. La ville de Geder, elle était droite, normale, quoi. Elle était classique, carrée, quoi. Et en réalité, quand tu mesurais à partir de la ville de Geder, tu mesurais les Alpaïmama, la ville de Khamtan, elle était absorbée. Donc les gens de Geder ont le droit d'aller dans la ville de Khamtan. Par contre, les gens de Khamtan, eux, quand ils mesuraient leur Alpaïmama, ceux qui étaient dans le fond de la ville de Khamtan, dans le fond de l'arc, eux, ils étaient Alpaïmama, mais Alpaïmama, ça tombait au milieu de la ville de Geder. Ça tombait au milieu de la ville de Geder. Donc c'est pour ça que eux, ils ne pouvaient pas traverser entièrement la ville de Geder, parce que leur Alpaïmama tombait au milieu de la ville de Geder. C'est ce qu'il explique Rav Safra. Rav Safra Amar, Irasuya Kekeshet Havai. Très bien. Rav Dimi Bar Chanina Amar, Anchi Irgdola Vanchi Irktana Havai. En réalité, c'était des gens d'une Irktana et d'une Irgdola. C'est un petit peu à peu près la même réponse, sans dire forcément que la ville a été Kekeshet. En réalité, il y avait une ville qui était petite, une ville qui était grande. Et la ville de Geder, elle, vu qu'elle était grande, donc c'est Alpaïmama, quand tu les mesurais à partir de la limite de la ville de Geder, ils absorbaient la ville de Khamtan. Tandis que la ville de Khamtan, elle qui était petite, lorsque tu les mesurais c'est Alpaïmama, il tombait au milieu de la ville de Geder, qui était une ville qui était grande. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de traverser toute la ville de Geder. Donc c'est à peu près la même réponse, mais juste que pas dans un cas où c'est en arc, simple dans le cas où les villes, elles sont carrées, classiques. Alors là, ce que nous dit l'Agmara nous dit que Rav Kahana Matneachis, ce qu'on vient d'enseigner, de dire que c'est une réponse d'une part de Rav Dimi Bar Chanina et d'autre part de Rav Safra, c'est Rav Kahana qui enseignait comme ça. Maintenant, Rav Tavioumi, lui, enseigne différemment. Il te dit qu'on ne sait pas qui a dit quoi entre Rav Safra et Rav Dimi Bar Chanina. Rav Tavioumi Matneachis, lui, enseigne ainsi que Rav Safra et Rav Dimi Bar Chanina, Khadamar Ira Suya Kekeshet Havai, et Khadamar Anchi Irtana Vanchi Irgdola Havai. Un dit comme ça, un dit comme ça, les deux réponses qu'on vient de citer, mais on ne sait pas qui a dit quoi. Très bien. Maintenant, mais les deux, ils tiennent qu'il y a des embrouilles ou pas? Ou non, il y en a un qui tient qu'il y a des embrouilles, l'autre qui tient qu'il y a une distance. Ça, c'est quand on arrive sur la réponse qui dit que ce n'est pas des embrouilles. Les deux dernières réponses qui disent qu'il n'y avait pas d'embrouille. C'est la distance, quoi. On a vu 4 explications à cette partie-là. Soit de dire que c'est avec l'histoire de la Daka, d'accord? Soit de dire que c'est l'histoire des racailles,
d'accord, de l'embrouille, soit le fait de dire que c'est ira soit quelque soit le fait de dire que c'est irgdola veirktana, d'accord. Donc d'après les trois explications, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Daka, donc ça n'a pas de preuve pour l'histoire de la Daka. Alors Mishnah. Donc ça, c'est la Mishnah qu'on a citée juste avant. Anchi irgdola me'alchin et kol irktana. Les gens de la grande ville peuvent traverser entièrement toute la petite ville. Parce que vu que leur alpaïmama, il dépasse la petite ville, donc ils ont le droit de traverser toute la petite ville. Et comme on a expliqué que le chidouche, il est forcément de dire que c'est pour dire que la irktana, elle n'est considérée que comme arba amot, arba tfachim. Comme arba amot, arba amot. Arba amot. Alors, ve'anchi irktana me'alchin et kol irgdola. Alors ça dépend des girsaot. Est-ce que en anche ou anche, comme on avait vu plus haut qu'il y avait deux girsaot. Alors, et les gens de la ville Ktana, si jamais ils ont déposé leur irouf dans la Irgdola, ben ils vont considérer que la Irgdola, pour eux, elle va être comme Arba Amot. Ve'anche Irktana, mais Alchin et Kol la Irgdola. Ketzad. Alors, la Gemara va expliquer. La Mishnah. Mishaya be'Irgdola, celui qui était dans une grande ville. Ve'natan et irouvo be'Irktana. Et il a déposé son irouf dans la ville Ketana. Alors, ou alors il était be'Irktana, ve'natan et irouvo be'Irgdola. Donc là, on voit bien que c'est comme la girsa. Ça va bien, en tout cas, avec la girsa de Anche Irktana. On parle de quelqu'un qui est Nathan Irouvo, pas d'un modèle. C'est pour ça que d'ailleurs, on avait fait une correction tout là-haut. On avait fait Chisou et Mercera pour comprendre. Parce que finalement, l'enchaînement de la Mishnah, on voit bien qu'on parle d'un cas de Nathan Irouvo. En tout cas, Nathan Irouvo, il était dans l'Irktana, il a Nathan Irouvo dans l'Irgdola. Ou alors, il était dans l'Irgdola, il a Nathan Irouvo dans l'Irktana. Mais Alech et Kula v'Chutzala al-Paimama. Il aura le droit de traverser toute la ville. Et en dehors de la ville, Al-Paimama. Rabbi Akiva Omer, En lo ela mimakom iruvo Al-Paim Ama. Il n'aura que à partir de la limite de son Eruv 2000 Amot. C'est-à-dire que d'après Rabbi Akiva, grand chidouche de Rabbi Akiva, même celui qui est Noten Iruvo, même celui qui met son Eruv dans la ville d'à côté, on ne va pas considérer que là où il a mis son Eruv, il aura le droit entièrement de considérer la ville comme Arba Amot, mais il aura à partir de l'endroit où il dépose son Eruv, il aura Al-Paimama. Ça veut dire que même si la ville elle fait, disons, 4000 amot, ben, tu mets ton Eruv dans une autre ville, et ben, finalement, tu auras Al-Paimama autour de ton Eruv. Tu n'auras pas le droit de dépasser la ville. Grand chidouche de Rabbi Akiva. Alors, c'est ce que nous dit l'Agmara ici. C'est ce que nous dit Rabbi Akiva. Ici, Rabbi Akiva Omer, En lo elam makom iruvo Al-Paimama. Amar laim Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, je comprends pas, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Iatem modim, li, n'êtes-vous pas d'accord avec moi? Benoten iruvo bemeara. Quelqu'un qui met son Eruv dans une meara, dans une grotte. Alors là, dans ce cas-là, n'êtes-vous pas d'accord chez En lo ela Mimakom Iruvo Alpaimama. N'êtes-vous pas d'accord avec moi que dans ce cas-là, il n'aura que Alpaimama jusqu'à son Eruv, à partir de son Eruv? Amroulo, ils lui ont dit Emata, Ibizman Chen Badiurin. Ils lui ont dit c'est pas la même chose. Dans la Mehara, pourquoi je considère que dans la Mehara, tu vas considérer tes Alpaimama à partir de l'endroit où tu as déposé ton Eruv? Parce que dans la grotte, il n'y a pas d'habitation. Donc, ce n'est pas une ville. Donc, quand c'est vu que ce n'est pas une ville, donc c'est pour ça que tu vas considérer que tu vas mesurer à partir de l'endroit où tu as déposé ton Eruv. Mais quand tu le mets dans une ville, bah, la ville, c'est une même entité, et tu vas mesurer après à partir de la sortie de la ville. Et là, à Mroulo, ils lui ont dit donc, c'est-à-dire que Nimtsa, de là, on voit qu'il y a Kula Kal Tocha, mais Al Gaba. En réalité, que l'intérieur de la Mehara, il est plus cool que quand tu as déposé le Eruv au-dessus de la Mehara. Parce que quand tu as déposé le Eruv à l'intérieur de la Mehara et qu'il y a des diurim, d'accord, qu'il y a des habitations, là, effectivement, tu auras le droit d'aller de toute la Mehara. Tandis que quand tu vas le déposer au-dessus de la Mehara, qu'il n'y a plus d'habitation déjà au-dessus de la grotte, d'accord, dans ce cas-là, tu seras limité à Alpaimama à partir de ton Eruv et pas à partir de la sortie de la grotte ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas d'habitation ici. Bon, d'après Rabbi Akiva, hein, d'après Rabbi Akiva, c'est que si tu mets ton Eruv dans l'autre ville ou si c'est ta ville à toi aussi, il dira que c'est Alpaimama. Genre à partir de ta maison. Alors, Khazak, si tu es dans ta ville à toi et que tu sièges dans ta ville à toi, tu habites dans ta ville à toi, là, Rabbi Akiva n'a pas parlé. Donc là, il serait d'accord que c'est toute ta ville et 2000 à côté. C'est une très bonne question ce que tu dis, c'est une très bonne remarque. C'est important de souligner ça. C'est que Rabbi Akiva, il a parlé d'un cas où le type il met son Eruv dans la ville d'à côté. Et donc là, on te dit que la ville d'à côté, finalement, c'est pas vraiment ta ville. C'est-à-dire que quand tu mets ton Eruv, c'est pas vraiment ta ville. T'as raison. C'est-à-dire que le type qui habite dans sa ville, il habite dans sa ville, c'est sa ville. D'accord? Et on va voir la différence entre, même dans la vie de Rabbi Akiva, enfin là-dessus de l'agma, on va voir, est-ce qu'il y a une différence entre le type qui met un pain là-bas et il n'est pas parti habiter, ou il est parti à la Shkia passer le Shabbat là-bas. On va voir justement dans la suite de l'agma, tu vas voir. C'est quoi? On n'a jamais vu là, cette notion d'habiter ou pas habiter. La notion, c'est où je suis à la Shkia, quoi. C'est ça, habiter, non? Ouais, non, je parle où tu es à la Shkia, on va voir. Pas habiter Mamash. Mais en tout cas, ce que Rabbi Akiva lui te dit, que là où tu as mis ton Eruv, là-bas,
c'est pas vraiment ta ville à 100% pour te dire que toute la ville pour toi elle est comme Arba Hamot. Non, c'est là où tu as mis ton hérouf, tu mesureras le païmama depuis la maison où tu as mis le pain là-bas. Okay. Très bien. Mais la modette chez Amrou, notnim al païmama, shafilu sauf midato kala bamehara. Et celui qui mesure, donc c'est-à-dire celui qui va mesurer à l'extérieur de sa ville jusqu'où il a le droit d'aller, ben lui, on lui donnera al païmama, et même s'il se termine au milieu d'une mehara, ben il n'aura pas le droit de dépasser plus que l'endroit où c'est al païmama se termine. Très bien, donc ça, c'est ce qu'on avait dit plus haut. Gmara, nous dit la Gmara. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Alors voilà, ça c'est l'autre point que j'ai dit. Shavat, Be'ir Chareva. Alors là, non, on ne parle pas de quelqu'un qui a mis son hérouf dans une ville qui est Chareva. Alors une ville Chareva, ça veut dire qu'il y a les maisons, mais la ville elle est désertée. La ville elle est désertée, il n'y a plus personne dans la ville. D'accord? Donc, dans un cas pareil, nous dit la Gemara, Shavat Be'ir Chareva, quelqu'un qui a été chauvette. Ça veut dire quoi qu'il a été chauvette? C'est-à-dire que lui-même, il est passé, il a prévu son Shabbat dans une ville qui n'a aucun habitant. Alors, les Rabbanan, d'après Rabbanan, qui disent qu'en général, dans une ville où il n'y a pas d'habitants, c'est différent dans un cas où il y a une ville où il y a des habitants. Donc, c'est ce que Rabbanan, ils avaient dit à Rabbi Akiva, que dans la grotte, il n'y a pas d'habitants. Ok, tu vas considérer ton héros à partir de là où tu as déposé ta Séouda. Par contre, dans une ville où il y a des habitants, tu vas considérer à partir de la sortie de la ville. Maintenant, là, dans un cas où la ville, elle est Chareva, et tu as passé le Shabbat là-bas, les Rabbanan, mais Alechet Kula Vechutsalal Paim Ama, il aura le droit, d'après Rabbanan, nous dit Rav Yehuda nom de Shmuel, de considérer la ville, même si elle est sans habitants, à partir du moment où ce n'est pas une ville où il a déposé son héros, mais c'est la ville où il a passé le Shabbat, mais Alechet Kula Vechutsalal Paim Ama, il aura le droit de marcher dans toute la ville, et à partir en dehors de la ville, Al Paim Ama, même s'il n'y a personne dans la ville. Maintenant, par contre, s'il a déposé son hérouve là-bas, c'est pas que lui-même il a passé Shabbat là-bas, mais c'est qu'il a déposé son hérouve là-bas. Lui, il habite dans une autre ville, mais il a déposé son hérouve dans une ville qui a personne. Il n'aura le droit d'aller à partir de son hérouve qu'à Al-Païmama. Alors ça, c'est ce qu'il dit Rav Yehuda dans le Shmuel. Alors tout de suite, Rabbi Elazar lui dit, Rabbi Elazar Omer, il te dit non, pas du tout, il n'y a aucune différence. Que tu aies déposé ton hérouve dans la ville qui est désertique, ou alors que tu habites dans la ville qui est désertique, dans tous les cas, c'est une ville, tu vas en dehors de la ville. Il y a des maisonnettes les unes à côté des autres, il n'y a pas d'habitants, je m'en fiche. Je considère que c'est une ville, et donc tu auras le droit de marcher toute la ville comme si c'était ta maison, Arba Hamot, et en dehors de la ville, tu mesureras les Al-Païmama. Comme ça, Rabbi Elazar, il dit. Alors, la Gemara va poser une question sur ça. Métiv, comment tu peux dire toi une chose pareille, Rabbi Elazar? Métiv, et je vais te faire une objection. Pourtant, il y a marqué Métiv, donc ils ont posé sur les paroles de Rabbi Elazar. Il y a marqué dans notre Mishnah qu'on vient de lire Amar lahem Rabbi Akiva, Yatem modim li, benoten teruv b'me'ara, shen lo makom yeruv el paim ama. N'êtes-vous pas d'accord avec moi que celui qui donne son hérouv dans une me'ara, qu'il n'aura que al-paim ama à partir de l'endroit où il a déposé son hérouv? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois bien que Rabbanan ont été d'accord avec Rabbi Akiva que celui qui a donné son hérouv dans une me'ara qui est un endroit où il n'y a pas d'habitation, et bien finalement, s'il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas d'habitation, tu mesures à partir de là où tu habites. Là aussi, la même chose, il n'y a pas d'habitation. Amar lahem Rabbi Akiva, iatem odim li benoten tiruv b'me'ara she'eno makom yeruv el al-paim ama. Amrou lo, ils ont dit, matai bizman she'en ba diurin, be'en ba diurin, modulé. Donc tu vois bien que dans ce qu'ils lui ont répondu, Chachamim et Rabbi Akiva, ils lui ont dit que la me'ara c'est particulier parce qu'il n'y a pas d'habitation. Donc tu vois bien que quand il n'y a pas d'habitation, donc une Chareva, il n'y a pas de diurine, il n'y a personne qui habite là-bas. Donc quand il n'y a pas d'habitation, modulé. Maintenant, Maï en badiourin, ena reuya le dira. Quand il leur a dit Rabbanan que en badiourin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas techniquement befoal des gens qui y habitent. Qu'il y ait des gens qui habitent ou qui n'y habitent pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a des maisons là-bas où il n'y a pas de maisons. Donc quand il a dit Rabbanan, ils ont dit à Rabbi Akiva, on est d'accord avec toi dans la Me'ara parce qu'il n'y a pas de diourin, ça veut dire parce qu'il n'y a pas de maison. Mais s'il y avait des maisons, même s'il n'y avait personne qui habitait dans ces maisons-là, et bien là, effectivement, on considérera que tout est une ville et tu mesureras à partir de l'extérieur de la ville. Continue la Gemara. Tashma, on va apporter maintenant une autre preuve par rapport à cette marloquette-là et une preuve pour Shmuel. D'accord? Shmuel n'est pas comme Rabbi Elazar, toujours pas comme Rabbi Elazar. Il y a marqué dans une braïta Shabbat Be'ir. Le type, il a passé le Shabbat dans une ville. Afilu igdola ki antuchia. Même si elle est grande comme Antuchia. Alors, c'est quoi Antuchia? C'est une ville, je ne sais pas où. D'accord? Donc, même si elle est grande comme la ville de Antuchia, alors on va voir qu'il aura le droit de marcher dans toute la ville et à l'extérieur, Al-Païmama.
Et pareil, dans une Mehara, Afilou Ike Mehara Tzidkiyahu Melech Yehuda, celui qui est dans la grotte, même s'il est dans une grotte comme la grotte de Tzidkiyahu Melech Yehuda, il y a marqué que quand Tzidkiyahu, il y a Nebuchadnezzar, il a commencé à vouloir faire le siège de Yerushalayim, il s'est caché dans une grotte, Tzidkiyahu. Donc Tzidkiyahu dans la Mehara de Tzidkiyahu. Donc même si la grotte, elle est comme la Mehara de Tzidkiyahu Melech Yehuda, mais il aura le droit de marcher 2000 amot en dehors de la grotte ou en dehors de la ville. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? A priori, ici on te parle d'une grotte et on te parle d'une ville. Katane Ir Doumia de Mehara. Donc ça veut dire qu'on te parle d'une ville qui ressemble à une grotte. Une grotte, il n'y a rien qui habite. Et donc la ville aussi, il n'y a personne qui habite. Et malgré tout, on te dit que quoi? Ir Doumia de Mehara, ma Mehara Chareva, Af Ir Chareva. De la même façon que la Mehara, elle est détruite, pareil, la ville, elle est détruite. Et on te dit que c'est seulement Shabbat, dans le cas où il a passé le Shabbat là-bas, pas dans le cas où il a déposé le Hérouv. Shabbat in, avaleni, achlo. Donc ça va comme qui ça? Ça va comme qui? Parce que là, on te dit que c'est seulement quand il a passé le Shabbat, pas quand il a déposé le Hérouv. Quand il a passé le Shabbat là-bas, il pourra se balader dans toute la ville comme Al-Païmama. Alors qu'on parle d'une ville qui n'a pas d'habitation, puisqu'on te parle d'une ville qui ressemble à une Mehara, puisqu'on t'a dit que la ville et la Mehara l'un côté de l'autre. Donc la Gemara te dit ça va comme qui? Si ça va comme Rabbi Akiva, ah non, ça marche pas. Mani, c'est pas comme qui? Il est Rabbi Akiva. Si ça va comme Rabbi Akiva, Maïria Chareva, Afilou Yeshiva Nami. D'après Rabbi Akiva, même si la ville, elle est complètement. Pourquoi tu me parles d'une ville qui est détruite? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il avait dit que quoi qu'il arrive, tu auras le droit d'aller que Al-Païmama à partir de l'endroit où tu as déposé ton héros. Donc, pourquoi tu me fais la différence entre une ville qui est détruite et tu me dis que, sous-entendu, c'est seulement une ville qui est détruite que tu n'auras pas le droit d'aller plus que Al-Païmama en dehors de ton héros. Et que la raison pour laquelle tu as le droit de marcher dans toute la ville, c'est parce que tu es venu passer le Shabbat. Sous-entendu que si jamais tu avais déposé ton héros, tu n'aurais pas eu le droit d'aller en dehors de la ville Al-Païmama, mais seulement en dehors de ton troum, de ton hérouv Al-Païmama. Pourquoi tu me dis que c'est seulement dans une ville qui est détruite d'après Rabbi Akiva? C'est même si la ville n'est pas détruite. D'après Rabbi Akiva, même une ville avec des habitations. À partir du moment où c'est la ville où tu as déposé ton hérouv, eh ben, tu n'as pas le droit de marcher plus qu'Al-Païmama en dehors de l'endroit de ton hérouv. Donc ça ne peut pas être Rabbi Akiva l'auteur de cette Mishnah-là, de cette Braïta-là. Maïriya Hareva, Filou Yeshiva Nami. Et là, l'Avra Banan, ça va comme Rabbanan. Et on voit que d'après Rabbanan, Ta'amade Shavat In, Aval In Yachlo. On voit que la raison pour laquelle il a le droit de marcher dans toute la ville, c'est parce qu'il a été Shabbat, il a passé le Shabbat là-bas. Il est lui-même là-bas techniquement. Mais pas parce qu'il a déposé, il a envoyé son héros là-bas. Aval In Yachlo. Donc tu vois bien une preuve que dans un cas où la personne donne son hérouv dans une ville qui est vide de ses habitations, eh ben, tu es limité à Al-Païmama. Donc, ce n'est pas comme Rabbi Lazare, c'est comme Shmuel. Et on m'a dit non, l'otema irdumia de Mehara. Ne commence pas à faire de me dire qu'on parle ici d'un cas où la ville elle ressemble à la Mehara et que la ville elle n'a pas d'habitation. Et là, Emma Mehara Dumia Deir, au contraire, on parle ici d'un cas où la Mehara est comme la ville. Mehara Dumia Deir, de la même façon que dans la ville il y a des habitations, Ma'ir Yeshiva, Af Mehara Yeshiva. Elle est habitée. Et ça va comme qui? Ça comme Rabbi Akiva. Comme Rabbi Akiva, qu'à partir du moment où la ville elle est habitée, donc c'est pour ça que quand tu es toi là-bas, hein, enfin, c'est seulement quand toi tu es là-bas que tu as le droit d'aller en dehors de la ville Al-Païmama. Par contre, quand tu mets ton hérouv là-bas, tu n'auras pas le droit, même si la ville elle est habitée. Rabbi Akiva, Idamar, En Lom Makom Irouvo, et là Al-Païmama, il n'aura, par rapport à l'endroit de son hérouv, qu'Al-Païmama. Ou Beshavat, Modé. Et quand, par contre, quand il est chauvet, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu là, ça rejoint un petit peu le point que tu avais dit tout à l'heure, Arié, que même Rabbi Akiva, qui dit que tu es Al-Païmama, par contre, quand c'est ta ville, comme ce que tu as dit toi, Arié, quand tu es chauvette, c'est ta ville ou que toi-même tu es venu passer les Shabbats là-bas, hein, alors là, dans ce cas-là, Rabbi Akiva, il est d'accord que même que tu auras le droit d'aller en dehors de la ville et que même si la ville elle est inhabitée, tu as le droit d'aller en dehors de la ville Al-Païmama. C'est vrai que moi, je pose la question, mais pourtant il y a marqué que la Mehara, comment tu peux me dire qu'on parle ici d'une Mehara qui est comme une ville qui a des habitations? Il y a marqué Mehara Tzidkiyahu, mais Tzidkiyahu, il n'y avait personne avec lui. Pourtant il y a marqué Mehara Tzidkiyahu Katane. La Gemara dit non, c'est qui Mehara Tzidkiyahu, Velo Kimera Tzidkiyahu, qui Mehara Tzidkiyahu Gdola. C'est comme la Mehara de Tzidkiyahu qui était grande, mais Velo Kimera Tzidkiyahu des Louatam Chareva Ve'acha Yeshiva. Mais c'est pas exactement comme la Mehara de Tzidkiyahu, puisque là-bas il y avait personne qui habitait, alors qu'ici on parle d'une Mehara qui ressemble à une ville qui est habitée. Très bien, maintenant on termine la Gemara, on termine le Pérec sur ça. Mar Yehuda Ashkartinu Lebne Me Barketa de Kamudve Iruvayu Bebe Knishta Debe Agover. Alors, il y a Mar Yehuda, il a vu que les gens de la ville de Bnei Me Barketa, eux, ils déposaient le Hirouv Bebe Knishta Debe Agover dans le Bet Knesset, c'est-à-dire que pour pouvoir faire le troum et se déplacer plus loin, par exemple, disons vers le nord,
Et ben, il y avait là-bas dans le nord, en dehors de la ville, en Beth Knesset, qui s'appelait le Beth Knesset d'Agobert, d'accord. Et donc, dans le Beth Knesset d'Agobert, là-bas, et ben, ils mettaient leur Hérouv là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, très bien, ils ont mis leur Hérouv dans le Beth Knesset, il n'y a pas de problème. Amarleou leur a dit Gavou Betfe, qui rit des lichterou les routes fait. Déplacez votre Hérouv plus loin dans le Beth Knesset, même si le Beth Knesset, c'est un grand chétard. Mettez votre Hérouv plus à l'extrémité pour que vous ayez encore plus après. Parce que là où vous mettez votre Hérouv, vous êtes limité en réalité. Amarleou Gevou Betfe, qui écrit des lichterou les routes fait déplacer encore plus dans le Beth Knesset. Amarle Rava, il a dit Palgaha, tu es collègue sur Chachamim, toi. Comment ça fait que tu es collègue sur Chachamim? D'après Chachamim, on considère qu'à partir du moment où tu as mis ton Hérouv à un endroit, bah, tu vas considérer tout l'endroit et c'est à partir de l'extérieur de l'endroit que tu as le païmama. Donc peu importe là où tu mets comment on appelle ça, là où tu mets ton Hérouv dans le Beth Knesset, peu importe. De toute façon, la mesure de Alpaïmama, on la mesurera à partir de l'extérieur du Beth Knesset. Donc, comment ça se fait que toi tu es collègue sur les Chachamim? Be'eruvin leit dechash l'yahad Rabbi Akiva. Dans Eruvin, on n'est pas roché ce qu'il a dit Rabbi Akiva, comme ce qu'on avait vu plus haut, que dans Eruvin, tout le temps, normalement, même celui qui est roché la vie de Rabbi Akiva qui est Markmir, mais dans Eruv, on va d'après le Mekel. On a un clal que Alakha qui divra Mekel be'eruv. Et donc, vu que Alakha qui divra Mekel be'eruv, peu importe là où tu mets ton Eruv dans le Beth Knesset, finalement, ça sera à l'extérieur du Beth Knesset que tu mesureras l'Alpaïmama, donc il n'y a aucun problème. Eruvin, là, il décrache l'Yahad Rabbi Akiva. Chazak ou les amis, Adran, Alar, Ketzal, Me'abrin. On a terminé le Perek, Baruch Hashem, Ketzal, Me'abrin. Donc, on va commencer Bedrat Hashem. Demain, le Perek Hadar, Imaakum. Donc, là, on va commencer un petit peu à voir quand tu as des goïms, etc., comment faire le Eruv et Chatzerot. Bedrat Hashem, un Perek très, très important et magnifique.